Manginu dans son programme de storytelling au quotidien. L'histoire de ce jour: Maman, j'avais besoin d'un repère, pas d'un complice. Vous vous souvenez dans la Bible d'Élie, le prêtre d'Israël, et ses 2 enfants? Suivez cette histoire et vous comprendrez à la fin. Il était une fois, aux États-Unis, un jeune garçon qui perdit son père alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il grandit dans les rues sombres des ghettos, élevé par sa mère, d'une femme seule, submergé par la misère et les responsabilités. Dans ce quartier où la pauvreté était la norme et où la violence s'enseignait comme une langue maternelle, l'enfant fut contraint de chercher dehors ce que la vie refusait de lui donner. Très tôt, il rejoignit une bande de jeunes livrés à eux-mêmes. Ensemble, ils volaient de quoi survivre: du pain, des vêtements, des téléphones. Tout ce qu'ils trouvaient. Au début, le garçon rentra à la maison les poches pleines de billets de dollars et des objets. Sa mère vit ce qu'il avait ramené. Elle comprit. Mais au lieu de la réprimander, elle baissa les yeux et dit simplement: « Merci mon fils, c'est bien, tu te débrouilles pas mal. » Ces mots furent pour lui une approbation. Il comprit que voler n'était pas si grave tant que ça permettait de remplir le frigo et d'être à l'abri du manque. Les années passèrent. L'enfant devint adolescent, puis un homme. Avec son gang, ils attaquèrent des supérettes, des passants, même des maisons. Jusqu'au jour où, lors d'un braquage, il tua accidentellement un vieil homme. Il fut arrêté. Au tribunal, le verdict tomba, condamné à mort. Avant qu'il ne quitte la salle, le juge lui demanda s'il avait un dernier mot. Il répondit: « Oui, je voudrais parler à une seule personne ici présente, ma mère. » Il s'avança lentement vers elle, les larmes aux yeux, les chaînes cliquetant à ses poignets. Il s'agenouilla, la prit dans ses bras peut-être pour une dernière fois, puis lui parla assez fort pour que tous entendent. « Maman, je t'aime. Mais aujourd'hui je suis condamné à cause de toi. » Les murmures envahirent la salle. Le juge frappa de son marteau pour imposer le silence. Le garçon continua. « Tu savais que je volais. Et au lieu de me dire non, tu m'as dit encore et encore. J'étais un enfant. J'avais besoin d'un repère, pas d'un complice. Tu étais la voix que j'aurais dû écouter. Mais tu m'as laissé croire que le mal était normal, que voler était un droit pour ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, je suis condamné à mort. Et je me demande, est-ce que tu pleures parce que tu perds un fils ou parce que tu sais que l'as perdu depuis longtemps? » Quelques jours après le procès, la mère fut retrouvée sans vie. Elle avait laissé une lettre. On y lisait: « Je croyais l'aimer en l'aidant. Mais je l'ai livré bien avant que la justice ne le condamne. » Quelle fin tragique pour cette famille, n'est-ce pas? Que ce récit soit un miroir tendu à chaque parent, chaque éducateur, chaque adulte. L'amour ne consiste pas à couvrir les fautes de nos enfants, mais à les guider avec fermeté et vérité. Dans la Bible, Élie était un prêtre d'Israël. Il avait 2 fils, Ophni et Phinéas, qui commentaient de graves fautes dans le sanctuaire. Malgré cela, Élie ne les réprimanda pas sérieusement. Dieu envoya alors un prophète pour lui dire: « Parce que tu as honoré tes fils plus que moi, je vais juger ta maison pour toujours. » Ainsi moururent ces 2 enfants le même jour. Toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, sache que le jeune garçon est victime du silence complice de sa mère. Comme Élie, elle n'a pas corrigé son enfant au moment où il le fallait. Et le prix de cette négligence éducative a été la mort du fils. Dis-moi, quel héritage de valeur laisses-tu à tes enfants? Et toi enfant, sais-tu vraiment où mène le chemin que tu prends aujourd'hui? Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Elle a été réalisée en collaboration avec la maison d'édition Plume de Rebond.